La vie cache une sagesse secrète dans chaque petit moment. Aujourd'hui, nous avons partagé les conseils profonds d'une femme sage de 76 ans, des conseils qui pourraient transformer nos vies. Et vous, lequel de ces conseils vous a le plus touché ou pourrait inspirer un nouveau départ dans votre vie ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Peut-être que l'un de ces conseils changera également la vie de quelqu'un d'autre. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines réflexions. Explorons ensemble les mystères de la vie. Je vous laisse avec une question. Que pourriez-vous faire différemment à partir d'aujourd'hui pour vous rapprocher de votre paix intérieure ? J'ai hâte de lire vos réponses et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Premier point, les conseils de vie extraordinaires d'une femme sage de 76 ans. Nous avons tous des tournants dans la vie, n'est-ce pas ? Parfois, quelques mots remplis d'expérience peuvent transformer notre existence. Les conseils de cette femme sage de 76 ans sont exactement de ce genre. Ce sont comme un petit réveil qui nous pousse à prendre conscience et qui ouvre une nouvelle perspective. Ces mots, enrichis par des années d'expérience et de nombreux souvenirs, apportent des vérités simples mais profondes que beaucoup d'entre nous ont tendance à oublier dans le tourbillon du quotidien. Pensez-y, combien de fois avez-vous agi selon les attentes des autres en mettant de côté vos propres désirs ? Le premier conseil de cette femme sage est de se donner de la valeur et de vivre pour soi plutôt que de vivre la vie des autres. La vie nous offre un temps limité et il est essentiel d'utiliser ce temps pour découvrir qui nous sommes vraiment et vivre en accord avec nos propres valeurs. Reconnaître sa propre valeur et faire des choix en fonction de soi pourrait être la décision la plus importante que vous preniez dès aujourd'hui. À cet âge, après avoir traversé de nombreux tournants de la vie, cette femme sage nous dit « Donnez-vous la priorité ». Cela peut paraître simple, mais cela a une signification profonde. Se donner la priorité n'est pas de l'égoïsme, mais une condition essentielle pour établir des relations solides et saines avec les autres. Plus vous vous valorisez, plus les personnes autour de vous vous respectent. Et c'est ainsi que vous avancez sur le chemin de votre bonheur authentique. Et vous, combien de valeurs vous êtes-vous accordé jusqu'à présent ? Peut-être est-il temps de vous poser cette question. Beaucoup pensent qu'il est mal de s'accorder du temps ou de placer ses propres désirs en premier plan. Mais comme nous l'enseigne cette femme sage de 76 ans, la plus grande force vient du moment où l'on trouve la paix intérieure. Reconnaître et donner de la place aux choses qui nous rendent heureux nous amène là où nous devons être. Lorsque nous développons cette conscience de nous-mêmes, nos relations avec les autres changent également. Car nous ne vivons plus la vie des autres, mais la nôtre. Cela nous permet de créer des liens plus profonds et sincères avec ceux qui nous entourent. Merci. Et vous, souhaitez-vous amorcer ce changement dans votre vie ? Avant de passer au point suivant, j'aimerais connaître vos pensées. Selon vous, comment le fait de s'accorder de la valeur peut-il transformer notre vie ? Laissez vos commentaires. Maintenant, passons au conseil suivant de cette femme sage et voyons comment il peut enrichir notre vie. Deuxième point, ces mots d'une femme âgée peuvent changer votre vie. Dans la vie, nous arrivons souvent à des carrefours, chaque décision nous mène dans une direction différente. Le deuxième conseil de cette femme sage de 76 ans nous invite à ces moments-là à écouter avant tout notre voix intérieure. Peut-être devrions-nous moins suivre les chemins que les autres ont choisis pour nous et davantage ceux que notre cœur nous montre. Mais combien d'entre nous le font vraiment ? Comme le dit cette femme, le bon chemin est celui qui vous rapproche un peu plus de vous-même. Dans le rythme effréné de la vie, il nous est souvent difficile d'écouter nos propres envies, n'est-ce pas ? Surtout quand il y a tant de voix autour de nous qui nous disent sans cesse ce que nous devrions faire. Mais cette femme sage nous rappelle que le vrai bonheur se trouve dans le fait de rester fidèle à soi-même. Avez-vous jusqu'à présent écouté votre voix intérieure ? Peut-être que ce conseil vous permettra de regarder votre vie sous un angle tout à fait nouveau. En réalité, faire confiance à sa voix intérieure demande un grand courage, surtout lorsque l'on doit se libérer des attentes et des normes de la société pour suivre son propre chemin. Pourtant, comme le dit cette femme sage, dès que nous commençons à nous faire confiance, les obstacles sur notre route commencent à se dissiper. Trouver cette confiance en soi-même nous permet d'avancer chaque jour avec plus de stabilité et de force, même dans les moments difficiles. Ce conseil est précieux non seulement pour les grandes décisions, mais aussi dans la vie quotidienne. Souvent, nous agissons comme on s'y attend, en prêtant moins attention à ce que nous
voulons vraiment, mais apprendre à écouter notre voix intérieure nous rend plus équilibrés et plus heureux. Nous façonnons alors notre vie selon nos propres valeurs, sans être dépendants des opinions des autres, ce qui nous apporte une toute nouvelle confiance en nous. Lorsque vous commencez à écouter votre voix intérieure, vous ressentez rapidement un changement. Désormais, ce ne sont plus les attentes des autres qui dirigent votre vie, mais vos propres désirs et rêves. Chaque jour, vous découvrirez une nouvelle facette de vous-même et apprécierez le chemin que vous avez choisi pour vous. La liberté de décider de votre propre vie peut vous apporter plus de joie et de satisfaction que vous ne l'imaginez. Êtes-vous prêt à écouter votre voix intérieure? Si les mots de cette femme sage vous ont inspiré, partagez vos réflexions dans les commentaires. J'aimerais beaucoup savoir quelles questions vous vous posez et quels changements vous envisagez dans votre vie. Passons maintenant au prochain précieux conseil de cette femme inspirante pour approfondir notre chemin vers nous-mêmes. Troisième point, 5 conseils précieux d'une femme sage. Dans la vie, nous négligeons souvent les petites choses, n'est-ce pas? Dans l'agitation du quotidien, nous oublions parfois où se trouve le vrai bonheur. Le troisième conseil de cette femme sage de 76 ans nous rappelle de remarquer ces petits moments précieux de la vie. Selon elle, le vrai goût de la vie réside dans le fait de reconnaître la valeur de ce que nous avons déjà. Alors que nous poursuivons souvent plus, la gratitude pour ce que nous possédons peut nous apporter plus de paix et de bonheur. Réfléchissez-y. Combien de choses possédons-nous, mais combien d'entre elles apprécions-nous vraiment ? Dans notre quotidien, nous avons tendance à ne pas prêter attention aux réussites ou aux acquis pour nous focaliser immédiatement sur le prochain objectif. Mais comme le dit cette femme sage, la clé du bonheur est d'apprécier ce que nous avons. Reconnaître les petits cadeaux que la vie nous offre peut nous apporter un sentiment profond de satisfaction et de paix intérieure. La plupart des gens recherchent le succès et le bonheur à l'extérieur. Pourtant, la véritable source de bonheur et de paix réside en nous. Ce conseil nous rappelle l'importance de redécouvrir la simplicité et la joie dans la vie que nous perdons souvent de vue. Une tasse de café, une conversation sincère avec un ami ou un coucher de soleil, voilà les véritables cadeaux de la vie que nous devons apprendre à apprécier. En apprenant à prêter attention aux petites choses de la vie, vous ressentirez moins de stress et d'inquiétude. Cela vous mènera à une vie plus saine et plus heureuse. Prenez donc chaque jour un moment pour vous poser et être reconnaissant pour ce que vous avez. Ce simple changement peut améliorer votre santé mentale et physique. La sagesse de cette femme âgée nous donne une nouvelle perspective sur la vie que nous n'avions peut-être jamais envisagée. Rappelez-vous, pour intégrer ce conseil dans votre vie, nul besoin d'attendre un moment spécial. Commencez chaque jour à apprécier ce que vous avez et voyez comment cela transforme votre existence. Être reconnaissant pour ce que nous possédons déjà nous aide à devenir des personnes plus heureuses, plus paisibles et plus équilibrées. Et vous, prenez-vous conscience de la valeur de ce que vous avez? Pensez-vous aussi que les petites choses peuvent ouvrir la porte au grand bonheur? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires. Passons maintenant au prochain conseil précieux de cette femme sage pour voir comment il peut enrichir nos vies. Quatrième point, des leçons de vie profondes issues de 76 ans d'expérience. Parfois, nous avons besoin des mots de quelqu'un qui a connu de grandes joies et des douleurs profondes pour vraiment comprendre la vie. Le quatrième conseil de cette femme sage de 76 ans est le suivant: chaque chose a son temps. Comprendre que tout dans la vie a une raison et un sens peut nous donner espoir et force dans les moments difficiles. Ces mots nous rappellent que chaque instant difficile que nous traversons peut nous préparer à quelque chose de plus grand. Vous est-il déjà arrivé de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Dans de tels moments, cette femme sage nous conseille d'être patient. Elle affirme que chaque défi que nous rencontrons nous rend plus résilients et plus sages. Les difficultés temporaires ouvrent souvent la porte au bonheur durable, dit-elle. Cette pensée nous aide à mieux affronter les périodes difficiles, car nous savons qu'après chaque tempête vient le beau temps. Accepter que tout ait son temps exige de la patience et une confiance dans le déroulement de la vie. Beaucoup d'entre nous veulent voir des résultats immédiatement, mais cette impatience mène souvent au stress et à la déception. Cette femme sage nous recommande de vivre au rythme de la vie et de comprendre que chaque expérience a un but. Parfois, même l'attente devient une leçon et nous apporte des choses précieuses. Ce conseil nous fait comprendre que chaque situation dans la vie a quelque chose à nous apprendre. Croire que rien n'arrive par hasard nous permet d'être plus serein et de renforcer notre confiance en nous. Chaque expérience est une leçon précieuse qui nous prépare pour la prochaine étape de notre vie.
C'est pourquoi il est essentiel de vivre patiemment et de reconnaître la valeur de chaque moment. Lorsque vous acceptez le rythme de la vie, vous devenez plus fort face aux épreuves. Cela vous rend plus équilibré et en meilleure santé. La femme sage nous rappelle, chaque chose a son temps. Il nous suffit d'être patient et d'accorder de la valeur à chaque instant. Ainsi, les difficultés deviennent des occasions d'apprendre et nous grandissons grâce à elles. À quel point vous adaptez-vous au rythme de la vie? Ce conseil de la femme sage vous donne-t-il aussi de la force dans les moments difficiles? Partagez vos réflexions dans les commentaires et aidez-nous à réfléchir ensemble sur ces précieux conseils. Maintenant, passons à un autre conseil inspirant de cette femme sage pour découvrir le message profond qu'il a à offrir. 5e point. Un conseil que vous auriez aimé connaître plus tôt. Pensez-y, combien de fois vous êtes-vous dit « Si seulement j'avais su cela plus tôt ». Nous avons tous des moments dans la vie où nous aurions aimé prendre une décision différente dans le passé. Le 5e conseil de cette femme sage de 76 ans s'applique précisément ici. Il n'est jamais trop tard. Peu importe votre âge ou ce que vous avez traversé, la vie offre toujours la possibilité de recommencer, de corriger les erreurs du passé ou de réaliser des choses que vous n'avez pas encore faites. Les gens ont tendance à rester bloqués dans les regrets du passé, ce qui les empêche de saisir de nouvelles opportunités dans le présent. Mais cette femme sage nous dit que, quel que soit notre âge, nous pouvons toujours tourner la page. Trop tard est en réalité une illusion. La vie nous offre sans cesse de nouvelles chances. Peut-être qu'une erreur que vous avez commise il y a longtemps est aujourd'hui une leçon précieuse pour vous orienter dans la bonne direction. Ce conseil nous encourage à laisser derrière nous les regrets et les « si seulement » pour nous concentrer sur l'instant présent. Au lieu de rester attachés au passé, nous devrions nous demander ce que nous pouvons faire dès maintenant pour tirer le meilleur parti de notre vie. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, a son temps et sa place. En reconnaissant cela, nous pourrons faire des choix plus clairs et plus réfléchis. Cette femme sage nous rappelle, chaque âge est un nouveau départ. Peut-être avez-vous toujours rêvé de faire quelque chose, mais l'avez sans cesse repoussé. Eh bien, le bon moment est maintenant. Que ce soit pour un nouveau passe-temps, un changement de vie ou une nouvelle direction, donnez-vous l'opportunité de redécouvrir la vie et de réaliser le potentiel de vos choix présents. En appliquant ce conseil, vous verrez que votre confiance en vous grandit et que le poids du passé s'allège. Vous offrir une nouvelle chance apporte non seulement la tranquillité intérieure, mais renforce également votre optimisme pour l'avenir. Choisir de vivre le présent est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Êtes-vous prêt à vous donner une nouvelle chance? Peut-être que vous êtes à un tournant de votre vie en ce moment même. Partagez dans les commentaires les regrets que vous aimeriez laisser derrière vous et les nouveaux chemins que vous souhaitez emprunter. Et maintenant, avançons et découvrons le prochain conseil de cette femme sage et inspirante. 6e point, la clé du bonheur durable réside dans ces conseils sages. S'il y a bien une chose que nous recherchons tous, c'est le bonheur. Mais cette femme sage nous dit, ne cherchez pas le bonheur à l'extérieur, cherchez-le en vous-même. Son 6e conseil nous guide vers cette source intérieure de bonheur que nous avons souvent tendance à ignorer. Souvent, nous essayons de combler un vide intérieur avec des choses extérieures ou l'approbation des autres, mais le vrai bonheur ne peut se trouver qu'en nous. Les succès, les biens matériels ou la reconnaissance des autres peuvent net nous apporter une joie passagère, mais ils ne garantissent pas un bonheur durable. Cette femme sage souligne l'importance de trouver la paix intérieure qui nous aide à rester calme et équilibré, même dans les moments difficiles. Lorsque nous atteignons ce bonheur intérieur, nous devenons plus résilients face aux défis extérieurs et plus épanouis. À ce stade, il est essentiel de découvrir des moyens pour cultiver cette paix intérieure. Dit ça, la méditation, le temps passé dans la nature ou la pratique d'un passe-temps que l'on aime peuvent nous aider à nous recentrer et à découvrir la source de bonheur en nous-mêmes. Plutôt que de nous perdre dans l'agitation de la vie, nous devrions trouver chaque jour de petits moments de joie. Ces petits moments nous transforment en personnes plus positives. Le conseil de cette femme sage nous enseigne également que nous devons mener une vie indépendante, sans chercher constamment l'approbation des autres. Votre paix intérieure vous appartient et vous seul en avez le contrôle. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes et protégez cette paix des influences extérieures. Cela vous permettra de vivre une vie plus heureuse et plus libre.
Lorsque vous trouvez le bonheur en vous-même, votre environnement change également. Les autres ressentent cette paix et cet équilibre intérieur que vous dégagez et ils sont influencés positivement par votre énergie. Vous inspirerez non seulement vous-même, mais aussi les personnes autour de vous grâce à cette force intérieure. Où cherchez-vous votre bonheur? Avez-vous trouvé des moyens de remplir votre vie de joie durable? Partagez dans les commentaires comment vous trouvez votre paix intérieure et ce qui vous aide à y parvenir. Passons maintenant au prochain conseil de cette femme sage pour enrichir encore davantage notre vie avec sa profonde sagesse. 7e point, leçon de vie pleine d'expérience, les mots inspirants d'une femme de 76 ans. La vie n'est pas toujours facile et nous traversons tous des périodes difficiles. Mais le 7e conseil de cette femme sage est le suivant. De chaque difficulté, il y a quelque chose à apprendre. Chaque épreuve qu'elle a dû affronter lui a apporté de nouvelles leçons et l'a rendue plus forte. Peut-être devrions-nous également apprendre à voir nos problèmes comme des occasions de croissance personnelle. Êtes-vous prêt à accepter les difficultés de la vie comme des processus d'apprentissage? Quand des obstacles apparaissent, nous avons souvent tendance à nous sentir accablés par eux. Mais cette femme sage propose que nous nous posions la question suivante dans les moments difficiles. Que puis-je apprendre de cette situation? Car chaque défi nous apporte une nouvelle leçon de vie et renforce notre caractère. Si nous prenons du recul dans les moments difficiles pour analyser la situation, nous réaliserons que même les périodes les plus dures peuvent nous enrichir. Une des grandes forces que l'on retire des difficultés surmontées est le sentiment de puissance intérieure qu'elle nous procure. Chaque épreuve franchie nous apporte davantage d'expérience et nous rend plus confiants. Avec chaque obstacle surmonté, nous devenons plus forts et mieux préparés pour affronter les défis futurs. Nous développons une attitude qui, au lieu de nous affaiblir, nous renforce. Ce conseil est applicable à tout moment de la vie. Que vous rencontriez une difficulté au travail ou que vous traversiez une épreuve dans votre vie personnelle, les mots de cette femme sage peuvent vous aider à voir ces moments comme des occasions précieuses d'apprentissage. En vous efforçant de tirer quelque chose de positif des périodes difficiles, vous en ressortirez plus mûr et plus stable. La capacité de voir les difficultés comme des occasions d'apprentissage nous offre aussi une vision de la vie plus positive. Lorsque vous transformez des situations négatives en résultats positifs, cette énergie positive s'étend à tous les aspects de votre vie. Les personnes autour de vous remarqueront votre force intérieure et s'en inspireront. Vous rappelez-vous de situations où vous avez appris quelque chose d'important grâce à des moments difficiles. Si ce conseil vous inspire, partagez vos expériences dans les commentaires. Passons maintenant au prochain précieux conseil de cette femme sage pour découvrir quelles profondes leçons il nous réserve. 8e point, des conseils que peu de gens connaissent, mais gagnés par l'expérience. Peu importe ce que nous savons, la sagesse acquise par l'expérience a toujours une valeur inestimable. Le 8e conseil de cette femme sage est le suivant: aide les autres, mais ne t'oublie pas toi-même. La bienveillance est importante, mais elle nous rappelle que nous ne devons pas pour autant nous négliger. Apporter son soutien aux autres, c'est magnifique, mais il est essentiel de veiller également à ses propres besoins. Prendre soin de soi autant que des autres est une leçon que l'on met parfois des années à comprendre. Prenez-vous le temps de vous accorder autant de valeur qu'aux autres? Ce conseil nous appelle à trouver un équilibre dans notre vie. Aider les autres est une vertu qui peut nous apporter de la joie. Cependant, si nous nous consacrons toujours aux autres en oubliant nos propres besoins, cette vertu peut se transformer en sentiment d'épuisement. La clé réside dans le fait de soutenir les autres sans pour autant s'oublier soi-même. Cet équilibre peut nous permettre de mener une vie plus saine et plus harmonieuse. Beaucoup croient qu'il est gratifiant de se mettre de côté pour donner la priorité aux autres. Pourtant, la femme sage nous enseigne: connaissez votre propre valeur et mettez-vous en priorité. En nous valorisant nous-mêmes, nous devenons plus aptes à aider les autres. Si nous nous négligeons, nous finissons par perdre notre énergie et notre bonheur, ce qui finit par affecter nos relations. Lorsque vous apprenez à prendre soin de vous tout en étant là pour les autres, vous vivez une vie plus équilibrée. Soutenir les autres devient plus gratifiant lorsque vous prenez également soin de votre propre bien-être. Ce conseil nous rappelle que l'auto-soin nous rend plus heureux et plus forts intérieurement. Maintenir un équilibre entre l'aide aux autres et le soin de soi vous permet de poser des limites saines pour vous-même et pour votre entourage. Cela fait de vous une personne plus heureuse et plus
plus stable. N'oubliez pas que tout ce que vous faites pour vous-même aura aussi un impact positif sur les autres. Et vous, comment parvenez-vous à aider les autres sans vous oublier? Partagez vos réflexions dans les commentaires et apprenons les uns des autres. Et maintenant, passons au dernier précieux conseil de cette femme sage pour voir quelle nouvelle leçon elle peut nous offrir. 9e point, des secrets de vie que peu de gens connaissent. Pourquoi ces conseils sont si importants? La vie nous montre parfois que les choses que nous croyons bien connaître ont en fait une toute autre signification. Le 9e et dernier conseil de cette femme sage de 76 ans souligne que les secrets de la vie se cachent souvent dans des moments inattendus. Son conseil est le suivant: apprends à t'arrêter et à observer réellement pour découvrir les petits secrets de la vie. C'est souvent dans ces petits moments du quotidien que beaucoup ignorent, que nous trouvons la sagesse la plus profonde. Êtes-vous prêt à vraiment prêter attention à la vie qui vous entoure? Réfléchissez-y. Combien de fois dans votre quotidien vous arrêtez-vous pour remarquer les détails autour de vous? Cette femme sage nous rappelle que les vrais secrets de la vie résident souvent dans ces moments simples, l'éclosion d'une fleur, le bruit de la pluie ou le sourire d'un ami. Si nous passons à côté de ces instants sans les remarquer, nous perdons des moments précieux qui enrichissent notre vie et nourrissent notre âme. Ce conseil nous enseigne l'importance de vivre dans le ici et maintenant. La plupart des gens vivent soit dans l'avenir, soit dans le passé, mais le seul moment que nous vivons réellement est le présent. La femme sage nous encourage à apprécier la beauté de chaque instant et à savourer les petits miracles de la vie. Cette attention nous rappelle que la vie a toujours quelque chose de nouveau à offrir. Vivre dans l'instant est également essentiel pour notre bien-être mental. La plupart des gens remplissent leur esprit de penser sur le passé ou l'avenir et oublient d'être présents. Mais en apprenant à rester ancré dans le moment présent, notre esprit s'apaise et nous pouvons mieux apprécier les beautés de la vie. Cette attention au moment présent nous conduit à une satisfaction plus profonde et à une vie plus épanouie. En intégrant ce conseil dans votre vie, vous vous rendrez compte que même les plus petits moments sont pleins de signification. Peut-être que, comme le dit la femme sage, le secret du véritable bonheur se trouve réellement dans l'instant présent. Vivre pleinement chaque moment nous mène vers une vie plus riche et plus satisfaisante. À quelle fréquence prenez-vous le temps de savourer les petites choses de la vie? Peut-être que maintenant est le bon moment pour adopter une attitude plus attentive. Partagez dans les commentaires ce que ce conseil signifie pour vous et enrichissons ensemble notre quotidien d'une plus grande conscience. Maintenant, alors que nous terminons ce voyage à travers la sagesse de cette femme expérimentée, appliquons les leçons que nous avons apprises à notre vie de tous les jours. La vie cache une sagesse dans chaque petit moment. Aujourd'hui, nous avons partagé les conseils profonds d'une femme sage de 76 ans, des conseils qui pourraient donner un nouveau sens à notre existence. Lequel de ces conseils vous a le plus inspiré ou pourrait amener un changement positif dans votre vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Peut-être que l'un de ces conseils touchera également quelqu'un d'autre. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like pour nous soutenir et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines réflexions. Explorons ensemble les mystères de la vie. Je vous laisse avec une question. Qu'est-ce que vous pourriez faire différemment à partir d'aujourd'hui pour vous rapprocher de votre paix intérieure? J'ai hâte de lire vos réponses et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.